Les 11 et 12 avril, la faculté de droit d'Aix-en-Provence a accueilli pour la première fois un colloque intitulé Droit et architecture. De nombreux universitaires et professionnels se sont succédés pendant 2 jours pour démontrer les passerelles et les échanges qui existent entre ces deux disciplines. L'architecture et le droit sont deux disciplines qui, vues de l'extérieur, peuvent apparaître comme contradictoires, antagonistes, mais les liens sont bien au-delà des lois, sont au-delà de leur histoire, sont au-delà que ces deux disciplines instituent à la fois l'espace public, mais aussi l'espace privé et intime. C'est une volonté à la fois institutionnelle, mais je pense qu'au XXIe siècle, on ne peut pas être monodisciplinaire, on ne peut qu'être pluridisciplinaire pour mieux comprendre notre présent et puis mieux développer notre futur. Je pense que la cohérence vient des différents points de vue que l'on peut avoir sur l'architecture à travers le droit, à travers l'histoire, la littérature, la musique, et que finalement le révélateur du propos transdisciplinaire que nous avons aujourd'hui et demain va être ces différents points de vue qui, par l'intermédiaire du droit, qui sert un petit peu de médiateur, permet de voir autrement l'architecture à travers les différentes disciplines. Aujourd'hui, dans les écoles d'architecture comme dans les écoles d'art où j'enseigne, on a une proximité entre ces institutions qui dépendent du ministère de la Culture et qui sont chargées de former des artistes et le milieu de la recherche universitaire, puisque le ministère de la Culture nous demande de développer des doctorats à travers le processus européen LMD et donc d'avoir des artistes chercheurs, des artistes qui vont avoir une réflexion théorique sur leur propre travail et sur l'histoire de leur pratique. Effectivement, au départ, on a l'impression que les différences sont réelles, importantes et qu'il y a très peu de possibilités de rencontre. Et en fait, quand on commence à discuter avec nos collègues sur leurs recherches et à voir avec eux les différents points de vue qu'on peut avoir sur la société, sur l'art et sur l'évolution de notre civilisation, on s'aperçoit que souvent le droit est intervenu pour aider ou contrecarrer tel ou tel artiste, comme l'évoquait ce matin un des participants à ce colloque en parlant de Rudy Ricciotti et justement de ses luttes contre le droit pour imposer son art. Donc je trouve que finalement c'est ce type d'échange que l'on a aujourd'hui permet de développer des proximités de démarche, de point de vue, et aussi de faire rencontrer les juristes avec les artistes, parce que souvent ce sont deux mondes qui ne se rencontrent pas. Et le fait qu'on recherche ensemble et qu'on essaye de comparer nos solutions, ça va permettre de développer des partenariats et peut-être d'avoir une architecture plus libre, parce que connaissant mieux les textes du droit. L'intérêt, c'est justement j'ai toujours prôné justement cette relation, essayer de cette transdisciplinarité justement entre, il y a une corrélation évidente quand on est praticien de l'architecture entre le droit et l'architecture. Je dirais même que certains architectes se plaignent justement que le droit maintenant devient omniprésent. On va vers une judiciarisation aussi de notre profession, comme toutes les autres professions avec un petit peu de notre performance. Les gens deviennent de plus en plus, comment dire, exigeants. Il y a les systèmes d'assurance aussi qui font que les gens ont systématiquement droit à réparation. Et avec la présomption de responsabilité qui pèse justement sur les constructeurs, fait que les architectes se retrouvent souvent dans des positions un petit peu inconfortables. Mais le droit aussi, moi je me dis que le droit ne soit pas vécu justement comme essentiellement à travers ce côté contrainte, ce côté diktat de la loi ou de la règle. Je pense que l'architecture, au contraire, il faut plutôt en faire un outil d'aide à la conception, et ça peut le devenir. Et justement, à l'occasion de cette conférence, je prouverai justement que des corrélations qu'il peut y avoir entre le droit et la conception architecturale, et également entre le droit et l'exercice même de l'architecture. Justement, vous avez vécu un peu les deux côtés, les deux je facettes. le vis toujours, puisque je suis toujours architecte. Voilà, j'ai toujours un cabinet d'architecture à Marignane. Finalement, le colloque n'aurait pas pu s'appeler architecture et droit, parce que c'est quand même une autre passerelle qui est vraie, c'est que l'architecture influence un peu parfois le droit, comme l'urbanisme parfois provoque le droit. Oui. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une relation de l'un à l'autre. Je dirais que moi, en tant qu'architecte, je m'efforce justement, comme je vous dis, de faire en sorte que ce droit, justement, je m'en sers en tant qu'outil d'aide à la conception, outil aussi, des fois aussi, parce que bon, il y a une dimension aussi qui serait intéressante
de rentrer, bien que ce soit un peu un sujet tabou en matière d'architecture, c'est la dimension économique. Par la maîtrise par la maîtrise du droit des sols, par la maîtrise des techniques de division parcellaire, etc., il est possible des fois, avec une intervention un peu plus dans le processus amont de la conception pour l'architecte, de faire en sorte que les opérations, justement, en étant un peu plus ficelées sur un plan, comment dire, de la faisabilité opérationnelle, font qu'elles sont peut-être un peu plus fructueuses et les promoteurs à ce moment-là sont un petit peu plus, comment dire, disposés à injecter un petit peu plus, je dirais, d'économie, à essayer de soigner une architecture avec à prôner une meilleure écriture architecturale. Moi, je reste convaincu que l'architecture, ça se vend et ça fait vendre. Et j'interviens beaucoup d'ailleurs pour le compte des promoteurs privés, j'interviens aussi dans la commande publique depuis quelques temps. Je m'aperçois que c'est toujours pareil, il y a forcément une corrélation entre économie, droit et architecture. Je dirais que l'une et l'autre de ces matières se nourrissent les unes des autres. Et il ne faut pas justement, je pense un petit peu à cette technique de l'aïkido, vous savez, qui consiste à retourner la force de l'ennemi à son avantage. Je pense que c'est ça, le droit, en le vivant de manière en étant un petit peu plus ouvert sur le droit, fait qu'à un moment donné, au lieu d'en faire justement cette espèce de contrainte, au contraire, ça peut devenir un cercle, en faire un cercle vertueux plutôt qu'un cercle vicieux.